Allez, bonjour à tous. Je l'avais plus ou moins annoncé. On va refaire un petit tour chez nos amis de Night Café. Night Café, générateur d'images, d'animation vidéo pour des comptes payants et pas mal d'autres petites choses qui font que j'aime beaucoup Night Café, notamment avec son système de petits concours internes qui vous permet justement de gagner des points. Je voulais faire un petit topo parce que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, Netcafé, donc l'interface pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je vous invite vraiment à essayer cet outil. Alors on va refaire un petit tour en fait sur Netcafé, faire un petit flashback sur ce qui est possible sur Netcafé. Vous avez ici, donc je remontre sur l'interface quand vous êtes sur votre compte, ici vous choisissez voilà les différentes options possibles, donc le texte ou image. Vous avez donc, comme je vous l'ai dit, de la vidéo. Malheureusement pour ce qui est de la vidéo, alors il faut savoir quand même que voilà, vous avez du Kling 1.6 standard, du Runway Gen 3, du One 2.1, du Luma Dream Machine et du Stable Video Diffusion. Bon, comme je vous le dis, le problème avec ça, c'est que ils sont tous voilà, exclusivement réservés aux pros, donc on ne pourra pas tester si on n'a pas d'abonnement. Bon, pas tout avoir. Il y a beaucoup d'autres choses que propose Netcafé qui font que ça reste quand même intéressant. Vous avez ici profondeur d'image, donc vous pouvez changer un petit peu le style, pareil. Des transferts de style. Vous pouvez générer des selfies en entraînant un personnage par exemple. Vous avez du sketch to image. Vous avez du post to image, hein, donc en fait j'ai perdu le nom de ce truc là, mais voilà, vous pouvez donner les postures différentes à vos personnages. Vous avez de l'impainting où vous pouvez supprimer des personnes, des objets, etc. Vous pouvez uploader vos propres créations. Donc vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire avec cet outil. Pour ce qui concerne le texte ou image, vous avez ici différents modèles. Alors on va se mettre, voilà, tous les modèles qui sont disponibles. Donc la petite nouveauté dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, c'est qu'ils ont ouvert iDream 1 Fast. Donc j'en avais parlé une fois, il y a 3 modèles de ce iDream, on va les voir là. Et ils ont ouvert celui-ci, on fera peut-être un petit test, un petit peu trop graphique, dessin pour moi, mais ça peut toujours être utile d'avoir un modèle comme ça en plus. Donc voilà la liste qui est quand même assez conséquente, hein. On a du Flux Schnell qui est en open, du iDream donc maintenant en fast, du Flux réservé aux pros, du iDream Dev en pro aussi. Vous voyez que quand c'est réservé aux pros, c'est marqué ici, hein. Le Flux Pro, le iDream Full, le Ideogram V3, donc vous voyez qu'il y a quand même des modèles récents. Vous avez du Google Imagen 3 Fast qui est open, du Dream Shaper, du Ideogram V3 Quality, du DALI 3, du GPT-1 Medium, ça aussi c'est nouveau, du GPT Height, nouveau aussi, mais réservé aux pros, Ideogram V3, Ideogram 2A, Ideogram 2A Turbo qui est open. Vous voyez que vous avez en fait plusieurs versions, GPT-1 pareil, Phototyping, ça c'est nouveau, mais vous voyez que c'est réservé aux pros. Donc vous avez quand même de quoi choisir là-dedans, sachant que, alors il y a aussi des anciens modèles qui sont peut-être un peu moins efficaces maintenant, mais bon, malgré tout, ça peut vous permettre de tester des choses. Vous pouvez avoir ici tout de suite les modèles qui sont voilà, disponibles gratuitement, enfin gratuitement entre guillemets, puisque ça fonctionne avec des points, mais vous le savez, ou si vous ne le savez pas, il est assez facile d'obtenir des points avec Night Café. Donc voilà, tous ces modèles sont disponibles. Si vous avez des points, pas besoin d'un abonnement pro, donc vous voyez qu'il y a quand même des choses intéressantes, notamment les derniers modèles qui sont sortis qui permettent des choses très sympathiques. Au rayon des nouveautés, quand je vous dis gagner des points, donc j'en avais déjà parlé, je vais le redire éventuellement pour ceux qui ne connaîtraient pas l'outil. Il faut savoir que tous les jours sur Night Café, il y a ce qu'on appelle des challenges. Donc le challenge d'aujourd'hui, vous voyez que c'est les ailes. Le challenge d'hier était la vie sous les vagues. Voilà, donc chaque jour vous est proposé un challenge. Ces challenges-là, lorsque vous participez, donc il suffit de proposer une image hein, sur le thème, vous allez le lendemain. Alors déjà, quand vous
là vous voyez que le challenge a été voté, alors j'ai déjà fait mon business moi, mais vous allez pouvoir voter. Quand vous votez à la hauteur de pas mal d'entrées, vous voyez il y a une jauge en bas, là vous voyez que moi j'ai complété le truc, donc vous votez avec les petits icônes là, les petits smileys. Quand vous avez rempli cette barre là, vous avez effectué votre tâche. Bien évidemment, rien ne vous empêche de continuer à voter si vous avez le temps. Mais déjà, minimum, c'est remplir cette barre là. Et que vous soumettez au challenge du jour, vous allez gagner des points. Vous allez gagner 5 points. Tous les jours, vous avez 5 points qui vous sont offerts par Night Café. Donc déjà, si vous participez au challenge et que vous vous connectez tous les jours, vous allez avoir 10 points minimum qui vont rentrer. Il faut savoir que les points, la plupart des modèles ne sont pas extrêmement chers et que le plus gros des modèles en gratos monte à 1,5 points l'image. Donc vous voyez qu'on peut quand même s'amuser. On peut déjà au début faire un petit peu des économies, et je l'avais dit aussi, vous avez énormément de petits badges qui sont disponibles ici avec des tâches à effectuer. Vous voyez que moi j'en ai rempli pas mal, et toutes ces tâches là vont pareil vous permettre de gagner plus ou moins de points en fonction de ce que vous faites. Donc ça va de par exemple légende, c'est voilà, j'ai gagné 80 crédits parce que j'ai eu au total 1000 likes sur mes créations. Vous voyez, donc en fait il y a des tas et des tas de petits challenges à relever comme ça que je trouve très sympathiques, et ce qui fait que quand je vous dis que c'est vraiment intéressant Night Café, vous voyez moi j'ai jamais mis 1 centime pour un abonnement ou autre, parce que ce qu'il y a de bien aussi sur Night Café, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous prendre un abonnement, vous pouvez uniquement acheter par exemple un certain nombre de points, voilà, et vous payez vos nombres de points et basta, pas d'abonnement, voilà, vous payez ce que vous voulez et c'est terminé. Ça je trouve ça très sympa, ça c'est pas impossible que je le fasse un jour, ne serait-ce que pour pouvoir avoir l'option alors attendez, voilà, je vais vous montrer. Voilà, on peut avoir, donc là ce sont les crédits par mois, les abonnements, mais vous pouvez, voilà, et ça je trouve ça sympa, acheter simplement des packs. Voilà, vous voulez 100 crédits, vous voyez que ça vous donne 3D en pro en plus en statut, et ça vous coûtera 8$. Voilà. Plus vous montez, plus évidemment c'est intéressant. Vous avez par exemple ici 200 crédits, 10$, et vous avez une semaine où vous allez avoir le statut pro. Donc vous voyez que ça peut être très intéressant. Ce que j'aime bien, c'est cette idée de ne pas s'abonner et de pouvoir avoir voilà, une option comme ça de n'acheter que des points. Bien évidemment, après si vous êtes intéressé, vous pouvez aller plus loin en prenant des abonnements pro. Comme ça, tout est disponible. Et donc par le biais de ces points, vous pouvez constater que voilà, moi je ne triche pas avec vous, j'ai 4097 points sur Night Café, juste en participant au quotidien, juste en faisant des petites tâches comme ça. Donc vous voyez que ça peut être très sympathique. Le tout, c'est qu'effectivement tous les jours, voilà, vous passez sur l'outil et vous bricolez dessus, puisqu'il faut s'y tenir. Et vous avez aussi ici, vous voyez, hop, une nouveauté qui a été mise depuis un certain temps, où pareil, ils appellent ça les Strix. Donc les Strix, eh bien en fait, ce sont justement le fait que vous passiez tous les jours et que vous créez tous les jours une image sur Night Café, et vous voyez qu'en fait en fonction des jours que vous allez faire d'affilée, vous allez gagner aussi des points. Tous les 5 jours, Night Café vous offre 25 points, donc vous voyez c'est quand même pas rien. Et vous voyez que là moi j'en suis sur mon meilleur challenge, j'espère ne pas me perdre, je suis à 243 jours de création, ce qui est quand même pas mal, et ce qui me permet justement, voilà, de récupérer des points. Il vous laisse en plus ici, en fonction du temps que vous passez, je crois que c'est sur le mois, si vous passez le mois, vous voyez qu'on a ce qu'ils appellent des grace days. Alors moi ça m'est déjà arrivé d'oublier de faire une création un jour, mais voilà, vous avez quand même, là j'en ai 2, ça me laisse 2 options possibles de éventuellement passer à travers sur un challenge un jour. Donc vous voyez qu'il y a des tas et des tas de choses, et c'est très intéressant ce petit système de challenge comme ça. Au niveau des nouveautés dont je n'avais pas parlé et que j'ai testé tout à l'heure justement, eh bien vous avez sur votre fil, donc bien évidemment vous pouvez inviter des amis, etc. Vous pouvez vous abonner, hein, vous avez voilà ici l'exploration de toutes les créations. Vous pouvez choisir par défaut
les gens que vous suivez, les trucs les plus chauds, le top de l'heure, les tops par jour, etc. Enfin, il y a des fils que vous pouvez choisir. Vous pouvez comme ça vous créer une petite communauté d'amis créateurs. Et dans votre feed, voilà, ils ont rajouté cette nouvelle chose que je n'avais pas testée. J'ai testé tout à l'heure, voilà, en postant un truc. Voilà, c'est-à-dire que c'est une espèce d'interface particulière par rapport à votre feed, où vous allez pouvoir comme ça communiquer sur des tips, donner des tips, poser des questions, etc. Commencer une discussion. Bon là, vous voyez, j'ai juste mis un petit truc. Je teste un peu des choses pour Artistic Club, des petits designs un peu comme ça, éventuellement pour des t-shirts ou autres. Et donc j'ai posté. Et cette option, eh bien regardez. Voilà, Postman, j'ai gagné 20 crédits parce que j'ai posté mon premier post, tac, et voilà. Et quand je vous dis que Night Café est quand même assez généreux au niveau des points, et voilà, du coup je passe à 4117,25 crédits en ayant fait ce petit post-là, de ce petit truc un petit peu communautaire. Bien évidemment, les challenges, vous avez ceux proposés par Night Café, mais vous voyez qu'en dessous, vous avez, donc là ce sont les récents de Night Café, mais vous pouvez vous-même créer des challenges et il y a pas mal de monde qui propose comme ça des challenges avec des fois des récompenses. Ouais, celui-là c'est pro, ouais, il y a une promotion, je ne l'ai pas vu, mais voilà, il y a des petits concours auxquels on peut participer. Et vous voyez que là c'est la communauté qui propose des challenges et vous pouvez faire comme ça pas mal de challenges. Et il faut savoir que vous pouvez, regardez, vous voyez, hein, il y a de quoi faire. Hein, sur tous les thèmes possibles. Moi, j'ai pas encore testé le coup de proposer un challenge, mais bon, voilà. Tout ça pour dire que si vous êtes assidu et régulier sur Night Café, vous pouvez vous amuser tous les jours au quotidien et sans que cela vous coûte grand chose. Donc ça, c'est quand même très très intéressant et c'est peut-être le seul outil qui me ferait me dire tiens, je me ferais bien péter un petit pack là de 200 ou 300 crédits pour avoir un statut pro. Pour tester un peu le statut pro. Voilà. Du coup, on peut se faire... ah oui, autre petite nouveauté dont je n'avais pas parlé. Vous avez ici un mode avancé. Ce mode avancé va vous permettre voilà, d'utiliser le prompt magique, où vous voulez ou pas. Bon, après, on retrouve les ratios, les seeds, etc., etc., etc. Et vous avez aussi ce petit truc qui est ici, là. Qu'est-ce que vous voulez créer qui est en mode bêta, et quand vous cliquez là, en fait, voilà, vous avez des suggestions de prompt proposées par Vincent, donc, qui est un assistant IA qui va vous proposer en fonction des créations que vous faites, ou de simplement, on va traduire, hein, ce sera plus simple. Tac. Voilà, donc Vincent est un assistant IA créatif qui vous suggère quelques idées et invite à essayer chaque jour. Les suggestions sont basées sur des éléments que vous avez récemment créés et certaines intègrent également le thème du défi quotidien. Vous voyez, Vincent peut vous donner des idées fraîches une fois par jour. Des nouvelles suggestions peuvent être générées dès qu'un nouveau défi quotidien s'ouvre à minuit. Vincent est encore en train d'apprendre, aidez-nous à améliorer en donnant votre avis. Je donnerai peut-être mon avis, mais vous voyez que donc là, hop, on a Retro Pin-Up Girl. On peut donc, tac, aller là et puis tester ce petit prompt qui est proposé par Vincent. Donc je trouve ça aussi intéressant. Tac. Et on colle. Je crois pas qu'il est pris en compte. Non, alors attendez. On va faire utiliser. Je pense que ce sera... Voilà. Ok, donc effectivement, j'avais pas vu, ça m'avait bien mis le prompt. Et vous pouvez donc tester. Donc on va se mettre en Juggernaut Flux. J'aime bien celui-là. Et on crée par rapport au prompt que nous a suggéré Vincent. Et voilà, et vous avez... Alors, c'est un peu bizarre. On va aller voir un autre pour voir un peu... Oui, Retro Pin-Up Girl en même temps, si, c'est pas si mal. Je pense qu'en fait, il faudrait peut-être plus... Voilà, là, il faut se pencher sur le modèle. Plus adapté, peut-être. Voilà, vous voyez que là, on est déjà un petit peu plus sympa. Donc, vous avez aussi ce nouveau petit truc. Allez, on va faire tac. Vous voyez, tout de suite, ça me l'a changé ici. Et je peux lancer ma création. Voilà, par exemple. Et donc, on peut tester, tant qu'à faire, le iDream Fast. C'est parti avec ce même prompt. Donc, vous
voyez, vous avez ici les points que vous coûte la création. Bien évidemment, vous pouvez faire plus d'images. Moi, j'ai pris l'habitude de faire une image par image. Et voilà un peu le rendu de iDream. Je vais relancer en iDream qui coûte un point l'image. Il est un peu surprenant ce modèle des fois quand je vous dis, ouais, la représentation là fait que là en fait c'est pas si mal. Le prompt a son importance parce que quand j'ai posté certains trucs, j'ai été un petit peu pas déçu du rendu, mais c'était pas assez réaliste pour moi. On va ici avec ça. Vous voyez qu'en plus le prompt est assez bien évolué. Il pourrait aller plus loin en limite justement voilà, nous aidant pour savoir quel prompt est plus adapté en fonction du modèle. Et voilà, vous voyez que c'est pas si mal. Sur iDream, on est un peu sur de l'animé. Voilà, j'ai plus eu des rendus animés. J'ai l'impression qu'au niveau animé, il est pas mal iDream. Par exemple, si je fais Juggernaut Flux Lightning avec le même prompt, je suis pas sûr d'avoir un rendu comme ça. Voilà, vous voyez, avec le flux, on est sur quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Même si, voilà, il reste encore de l'animé, mais vous voyez, par rapport à iDream, je la relance. Voilà, vous voyez, on est sur une espèce de bande dessinée, limite. Mais il est capable, vous voyez, de faire du réalisme, hein, parce que ça, regardez, là c'est pas mal du tout et c'est assez propre. Bien évidemment, alors je suis pas revenu dessus, mais il y a aussi tout un tas d'options qui se sont rajoutées là. On peut upscaler cette image, on peut... alors le Creative Upscale, je veux pas dire de bêtises. Si, on peut, voilà, on peut. Alors vous voyez, ça vous donne tout de suite le nombre de crédits que ça vous prend. No Upscale, 3 crédits. Alors je vais mettre un 50. Clarity Upscale. Oui, alors voilà, en fait c'est ça. Alors ce que je comprends pas par contre, c'est, voilà, si je fais ça... Oui, ok. Là, c'est un upscaler qui va vraiment vous agrandir l'image et l'améliorer. Vous voyez, on est sur du SRGAN, plusieurs modèles d'ailleurs. Ensuite, là, on est sur le créatif, mais le vrai créatif, on ne pourra pas l'avoir. Vous voyez, c'est le Stability AI 4K Creative Upscale. Donc là, il faut être pro, plus 25 crédits. Mais vous avez quand même celui-ci. Je vais le tenter pour voir un peu. Donc on peut choisir l'ajustement de la créativité. Je vais lancer l'upscale et on va voir un petit peu ce qu'il va me proposer par rapport à cette image là. On peut donc animer, mais ça c'est pareil, on va être limité puisque c'est la partie vidéo. Voilà, alors, vous voyez, pas mal, hein. Vraiment pas mal. Est-ce que je peux agrandir? Non, je peux pas. Ah si, voilà. Voilà, donc ça c'était l'original. Et voilà avec le Creative Upscaler. Très très sympa, amélioration significative du réalisme sur cette image. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc petit upscaler intégré. Vous avez aussi donc l'animation là par contre vous allez être bloqué puisque c'est tous les modèles vidéo et qu'on n'a malheureusement pas. Je ne crois pas en tout cas. Ah, c'est bizarre. Si, voilà, ProPack. Donc 50% de remise. Donc là je peux pas. Vous avez une option Fix Face, donc imaginons que j'ai une face qui ne soit pas, un visage qui ne soit pas, pas bien réussi. Est-ce que j'ai ça sous le coude par exemple? Peut-être pas. Bon, on va faire ça et on va tenter le Fix Face pour voir, je vais vous montrer. Donc on peut choisir le nombre de face, la créativité qu'on veut donner plus ou moins forte, et ça nous coûte un crédit. Ça c'est assez intéressant quand vous avez vraiment un visage défiguré. Là on va voir, parce que là il n'y a pas vraiment de bug sur le visage, mais on va quand même voir ce qu'il nous propose. Donc je trouve cette option pas mal. Des fois vous savez quand on fait un personnage en entier, il y a des fois des petits bugs. Bon là pour le coup effectivement c'est pas... Ouais, à la limite ça nous fait une sorte d'upscaler un petit peu réaliste aussi, mais comme je vous dis, c'est vraiment, je sais pas si celle-là, là l'exemple est pas très bon parce qu'en fait le visage n'est vraiment pas, je parle vraiment de visage foiré, hein. En l'occurrence j'en ai pas trop eu.
Vous voyez, des fois vous avez un œil qui est parti en vrille. Là, ça fonctionne vraiment pas mal. Alors, pour le coup, il faudrait que j'ai un bug de visage. Or, ça arrive quand même de moins en moins souvent. Ouais. Je vais pas avoir sous le coude pour vous montrer vraiment un exemple précis, mais c'est l'avantage, c'est que maintenant c'est tellement fort qu'il y a de moins en moins de bugs. Et malgré tout, ça peut arriver. Ouais, là, je vais pas avoir. Je vais pas avoir. J'aurais voulu vous montrer quand même que c'est vraiment assez efficace comme truc. Voyons voir ça. Ouais, pas vraiment de défaut. Là, beaucoup de visuels, il n'y a pas vraiment de défaut. C'est là où on voit quand même l'amélioration considérable qu'il y a eu sur... Ah ben là, à la limite, allez, on va tester ça. On peut donc choisir, voilà, de choisir une partie à éditer spécifique. Voyons voir un peu. Oui, voilà. Bon, alors comme je vous dis, c'est pas vraiment un défaut. Il n'y a pas vraiment de défaut sur le visage, mais voilà, ça peut être intéressant cette option. On peut choisir d'éditer, voilà, une partie bien spécifique. Ça, je n'utilise pas trop moi. On peut ajuster et couper, bon bah ça rien. Et on peut éventuellement agrandir son image. Donc je vous dis une connerie. Ça aussi, c'est un outil qu'on connaît maintenant, l'expansion d'image. On va essayer avec ce robot là. Alors expand, donc vous voyez que on peut, voilà, choisir de monter. Donc si je fais un petit peu en haut, si je fais un peu en bas, voilà, on va faire ça, on va se dire ça, non. Et en théorie, un crédit, c'est parti, en théorie, il va nous agrandir l'image. On va voir s'il est efficace. C'est pareil, ça fait pas si longtemps que c'est là. J'avais testé une fois, c'est pas mal. On va voir s'il s'en sort bien sur cette image là, s'il va bien nous fabriquer les pieds et nous finir les antennes là. Oh oui, alors là pour le coup c'est un petit peu abusé, j'aurais peut-être pas dû... ouais, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi, là, il m'a pas fini. Ça aurait été mieux qu'il fasse les pieds. Là, il m'a fait des très longues jambes, et il a monté, il a rallongé les choses. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, il s'est un peu foiré là pour le coup. Ah, j'aurais peut-être dû mettre. Ouais, j'aurais dû mettre. On va faire donne-moi le robot en entier. On va voir un peu. Non, attends, on va faire rajoute des pieds au des jambes et des pieds au robot et on va jamais hâte de savoir. On va voir si avec le prompt c'est mieux. J'avais testé moi sur les paysages, c'était pas mal. Je sais pas, c'est un peu foiré le rendu.
Ouais, il galère. Il galère parce que c'est pas vraiment fini. Ouais, c'est pas vraiment fini. Donc je l'ai mis en difficulté là-dessus, c'est un peu dommage. Bizarre. Ouais, c'est assez bizarre. Ouais, alors là, il n'y a pas d'intérêt. Je vais rajouter le bas par exemple. Tiens, on va faire ça. Là, est-ce que. Petting smaller section, d'accord. Donc, ils me disent de faire des petits bouts par petits bouts. Alors, est-ce que là, il va me prolonger l'image? Ou est-ce qu'il va me rallonger là comme il a fait avec le. Bizarre ça. Ah, il a une tendance, ok. Il faudra jouer comme il faut. Alors, pour le coup là, c'est pas mal, mais est-ce qu'on peut comme ça créer le robot en entier? Je m'attendais un petit peu mieux. Il est peut-être plus fort, pas sur terminer les trucs comme ça, mais sur la largeur. Moi j'avais essayé sur la largeur. Là c'est un peu bizarre. On va essayer de faire un truc sur la largeur. Ah, c'est quoi ça? Ouais, c'est de la peinture, c'est pas terrible. On va essayer ça, tiens. Voilà. Expand, et là on va lui faire tac, tac. Go. Bon, il faudra bricoler, hein. De toute façon, on connaît la chanson. Et vous voyez qu'en tout cas, voilà, là il a rallongé, c'est pas si mal. Voilà la photo d'origine. Et là, bon, il s'est pas trop embêté. Il a prolongé le mur. Par contre, de l'autre côté, vous voyez qu'il y a un petit effort qui est fait. Au niveau de la chaise qui est finie, mais pas très bien finie. Bon, il faut bricoler, hein. C'est peut-être pas un truc. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Vous pouvez faire évoluer votre image, vous pouvez télécharger, enfin ouais, vous voyez qu'il y a pas mal de choses quand même mises à disposition sur cet outil-là. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous recommande vivement Night Café. Je vais d'ailleurs peut-être mettre sous la vidéo, ce que je n'avais pas fait, un petit lien directement qui vous fait gagner aussi des crédits si vous passez par le petit lien que je vous mettrai en dessous. Peut-être que vous gagnerez aussi des crédits, je ne sais pas. Vous me direz, cas échéant. Voilà, allez, c'était le petit topo sur Night Café. Je vous invite vivement à vous intéresser à cet outil. A plus tard.